Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Je me suis dit récemment, tiens, je pourrais aller fouiller dans des vieux championnats d'Allemagne. Je suis sûr qu'on peut trouver des tonnes de problèmes intéressants et en fait, on trouve des tonnes de problèmes tout court et forcément, vu les auteurs, Richard Stolk, euh, Stefan Heine et autres, c'est forcément de très bonne qualité. Et j'ai sélectionné un consecutive sudoku parce que j'en présente pas si souvent sur la chaîne. Et puis j'aime bien, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je rappelle juste la règle, quand il y a un point, ça signifie que les deux chiffres correspondants sont consécutifs et réciproquement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de point, les deux chiffres ne sont pas consécutifs et c'est un aspect de la règle qui est extrêmement important. Alors pour débuter ceci, ben ici le 5 et le 9 ne sont pas là, donc ils sont dans ces trois cases. L'absence de point indique que le 5 n'est pas à côté du 6, donc il est là. Et de même, le 9 n'est pas à côté du 8, donc il est là. Il nous reste à placer 1, 2, 3, 4 là-dedans. On sait que le 4 n'est pas à côté du 5. Donc quelles sont les possibilités? Il y en a plusieurs, mais en tout cas c'est forcément 1 ou 4 qui est là. Et 2 ou 3 au milieu. Je vais mettre 3 ou 2 parce que le 3 ne sera pas à côté du 1. Et puis un bon 1, 2, 3, 4. Et puis notez que le 4 ne sera pas là non plus. Donc si on est en présence du 3, dans le scénario de gauche, c'est 2, 3, 4 dans cet ordre-là. Et par contre, si c'est 2, le 1 et le 3 peuvent être indifféremment à gauche et à droite. Ensuite, il y a beaucoup d'endroits où on a 3 chiffres consécutifs, comme ceci. Et ici, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a 3 chiffres impairs. Oui, c'est intéressant, effectivement. On a 3 chiffres impairs ici. Et quand on a 2 chiffres consécutifs, il y a forcément un pair et un impair. Ce qui veut dire qu'il y aura un impair là-dedans, un impair là-dedans. Donc les deux chiffres restants ici sont pairs. Celui-ci n'est ni 4 ni 6, donc c'est 2 ou 8. Celui-ci n'est pas 8, donc c'est 2, 4 ou 6. Et je sais que là-dedans, je vais avoir un 1 ou un 3. Notez que si c'est un 1, il est avec le 2. Et donc ici, ça sera un 8. Si c'est un 3, il ne sera pas là, il sera là. Et ça sera avec un 2 ou un 4. Ouais, ça ne dit pas grand-chose en fait. Ici, si j'ai un 1, ça peut faire 1, 2, 3. Et si j'ai un 3, déjà ici c'est un 6. Et ça fera 1, 3, ça ne peut pas faire 2 et 1. Ça ne peut pas faire 4 et 5 non plus, à cause de ce 1, à cause de ce 5. Donc j'ai pas de 3 ici. Ah, par contre, je peux avoir un 3 ici. Donc 1, 2, 3, c'est une possibilité. Si j'ai un 3 ici, j'aurai un 2, disons un 4 ici, un 2 là. Ça a l'air de marcher. Donc deux scénarios. 1, 2, 3, 3 au milieu avec 4 et 2. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une paire 3 et 2 ici. Et je peux éliminer 2 de cette case. Maintenant, le 8 n'étant pas là, il est forcément là-dedans. Et il n'est pas à côté du 7, donc le 7 est là-dedans. Et il va être, ben pas avec le 8, donc avec le 6. On a donc 6 et 7 ici. Et en bas, c'est 8 plus le chiffre qui n'est pas là-dedans, c'est-à-dire un 4 ou un 1. Notez que si c'est un 4, il n'est pas à côté du 5, donc il sera là. Si c'est un 1, il n'est pas là, donc il sera là. Donc deux scénarios. Si ici c'est 2, 3, 4, ici on aura 8 à gauche, 1 à droite. Et dans l'autre cas, on aura 4 à gauche, 8 à droite. Et notez que si c'est 4, ici ça fait 1, 2, 3. 3 et 4 vont être côte à côte, c'est pas possible. Donc ça permet d'éliminer cette éventualité. Et je suis donc dans ce scénario. Je récupère le 6 ici. Là-dedans j'ai 7 et 9, mais le 7 n'est pas à côté du 6. Et maintenant ce 1 élimine l'option de droite. Et on récupère tout ça. Et maintenant là-dedans on a 3, 4 et 5. Donc le 4 est au milieu.
Il me faut un 1 là-dedans, il est avec le 2. Et puis, dans un premier temps, je crois que je ne peux pas aller plus loin. Ce qui est déjà pas mal, hein. J'ai quasiment résolu les 3 dernières lignes. Comment est-ce qu'on va continuer ça? Une bonne question. Alors, reprenons cette histoire de chiffres impairs. Il y a un chiffre impair là-dedans. C'est ni 1, ni 3, ni 7, donc ça va être 5 ou 9. Ça ne me renseigne pas des masses. Alors, ici, à cause de ça, ça n'est ni 3 ni 5. Il me reste donc seulement 6, 8 et 9. Mais 9 mettrait un 8 ici, ce qui n'est pas permis. Donc ici, j'ai 5, 7 ou 9. Ici, ça n'est pas un 7, à cause du 6 ou à cause de ça simplement. Mais il reste plein d'autres chiffres, donc c'est pas très intéressant. Ici, ça n'est ni 6 ni 8 à cause du 7. Il reste donc... Ça ne peut pas être 9 parce qu'il ne peut pas être au milieu dans deux chiffres. Donc j'ai éliminé 6, 8, 9, il reste 2, 4 et 5. 2 marcherait avec 1 et 3 autour. 4, il faudrait 3 et 5, ça marcherait. 5, il faudrait 4 et 6, ça ne marcherait pas à cause de ce 5. Donc je peux exclure 5 ici. Ici, c'est donc 1, 3 ou 5. Ici, c'est 1 ou 3. Et j'ai forcément un 3 parmi ces deux chiffres. Détail qui pourrait se révéler important pour la suite. Oui, c'est ça. Donc j'ai 1, 2, 3 ou 3, 4, 5 ici. Bon. Ici, j'ai 3 chiffres consécutifs. Il ne peut pas y avoir 1 ou 2, parce que ça irait jusqu'à 3. Donc, le 1 n'étant pas là-dedans, il est là-dedans. Et j'en déduis ce 2, ce 1. Et ça, c'est pas un 3. Voilà. Et ça, c'est pas un 6. Comme ceci. La règle négative sert énormément. Le 2 n'étant pas là, ni là-dedans, il est là-dedans. Il n'est pas à côté du 3, donc il est là. Et puis, le 5 n'est pas là. Et en fait, il n'est pas là non plus, donc le 5 est là-dedans. Et forcément, ça va être 5, 6 et 7 là-dedans. J'ai donc le 6 au milieu. 5 et 7. Il me faut 1, 8 et 9 là-dedans. Ici, c'est 8 ou 9. Et puis, je crois que je n'ai pas de simplification pour cela. Là-dedans, maintenant, il me faut un 2 quelque part. Et notez que à droite, il y aura un chiffre consécutif avec lui qui sera forcément 3. Le 2 n'est pas à côté du 1, il est donc là ou là, et je vais avoir un 3 ici ou là. Et si le 2 est là, je mets un 1 ici, ce qui est tout à fait possible. Qu'est-ce que je dois avoir d'autre? Là-dedans, je dois avoir un 6 quelque part, qui va être avec un 5 ou un 7. Donc l'autre 5 ou 7 est quelque part par là. Bon. Là-dedans, j'ai 1, 4, 5, 7. Ici, ça n'est ni 5 ni 7, donc c'est 1 ou 4. 1 est possible avec 2 et 3. 4 est possible avec 5 et 6. Ouais. Donc ici, deux scénarios. 1, 2, 3. Ou bien 4, 5, 6. Et je ne crois pas que je puisse faire la différence entre les deux. Si je mets 4, 5, 6, ça met 2 et 3. Je vais avoir le 1 là. Ah, mais 8 et 9, au fait, ils ne sont pas là-dedans. Donc 8 et 9 vont être sur une des deux paires aussi.
Donc il va y avoir un 8 ou 9 par là, un autre par là. Et je ne sais pas trop où. Bon, je suis pas sûr d'avoir tout épuisé là-dedans. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Notons qu'on n'a pas le 6. Alors, si on regarde, donc il vaut mieux réussir à faire ça de tête, mais je préfère montrer les explications. Dans ce triplet, on sait qu'on n'a pas le 6. On sait qu'on n'a pas le 1 et le 2. Donc c'est ou bien 3, 4, 5 ou bien 7, 8, 9. Ce qui veut dire que ça c'est 4 ou 8. Si j'ai 4, ici ça n'est ni 3 ni 5, donc ça ne marche pas. Donc c'est un 8, entouré de 7 et 9, et ça ne peut être que comme ça. J'en déduis ce 5, ce 7. Ce 7 m'interdit de mettre un 8 ici. Ça maintenant, ça n'est pas 5, 6 ni 4, donc c'est un 3. Il me faut 4, 5 et 6 là-dedans. Le 4 est là-dedans, donc ça c'est 5 ou 6. Je ne sais pas encore lequel. 4 ou 6 ici, à cause de ce 5. Et là, ça ne peut pas être un 5 à côté de 4 ou 6. Donc ça va être, eh bien ça va être 4. Là-dessus. Ces trois chiffres sont 5, 7 et 9 maintenant. Ceux-là sont 6, 8 et 3. Ça, c'est pas un 8 à côté du 9. Et ici, 1, 2 et 4. Notez que 1 et 2 ne sont pas côte à côte. Donc je dois les mettre aux extrémités. Et 4 ici. En ayant 1 ou 2, ça ne peut pas être un 1. Puisque 1 interdirait le 1 par la règle du sudoku habituelle et le 1 interdirait le 2 par la règle consécutive. Et maintenant, à cause de ça, je sais que je ne suis pas dans l'option 1, 2, 3. Donc je vais avoir 4, 5, 6 sur la ligne du haut. 2 et 3 sur la ligne juste en dessous. Et 8 et 9 en bas. Ici, ce sont maintenant 1 et 7. Et à cause du 2, le 1 ne va pas là. Et ce 1 résout ceci. 3, 4 et 5. On a d'autres chiffres qui sont donnés, notamment ce 2, ce 1, ce 6 et ce 7. Ça c'est un 3, ça c'est un 8. Ce 8 ici interdit à la fois 7 et 9. Et j'ai le 9 là-haut. Bon, et bien on s'achemine vers un dénouement. Ce 9 ici me donne le 1. Il reste une incertitude sur les 8 et 9 ici, mais ça va se résoudre par ailleurs. Là-dedans, il me faut 1, 6 et 9. 6 et 9 ici, ça met 1. Et le 6 ne peut pas être à côté du 7. Ici, 2, 7 et 8. 7 et 8 ne sont pas côte à côte, donc ils vont être aux extrémités. Et les chiffres, notamment ce 8, nous permettent de décider ce qui se passe. Là-haut, il y a deux chiffres consécutifs, ça ne va pas être 5, donc le 5 est là. Et les autres chiffres sont 8 et 9, qui restent farceurs jusqu'au bout. Ici, 2 et 3, on a la réponse. J'ai donc un 1 ici, un 7 là, 4, 6, et maintenant ce 7 m'interdit d'avoir un 8 juste à côté, ce qui va permettre de lever les dernières ambiguïtés. Et voilà qui est conclu la résolution de ce consecutive sudoku signé Richard Stock. Donc de la facture typique de problème de concours, c'est-à-dire de la belle logique, qui n'est pas forcément toujours super évidente à voir, mais avec des ficelles vraiment standards, notamment ces raisonnements sur le fait d'avoir un impair et un impair sur deux cases consécutives, et utiliser énormément surtout la contrainte non consécutive dans le cas où il n'y a pas de point.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.